Le CDC a estimé que le taux d'infection est le suivant après chaque blessure par piqûre d'aiguille. Hépatite B de 6 à 30%, hépatite C 1,8% et VIH 0,3%. Les blessures par piqûre d'aiguille sont courantes en dentisterie. Des études sur les demandes de dommages et intérêts des salariés dans l'État de Washington au cours d'une période de 7 ans ont été menées. Environ 20% des demandes totales acceptées par le Fonds d'État des blessures par piqûre d'aiguille concernent les professionnels de la dentisterie. Qui est le plus blessé? Assistant dentaire, 75%. Hygiéniste dentaire, 18%. Dentiste, 7%. Qui sont ces assistants dentaires? La plupart des femmes en âge de procréer, un âge médian de 30 ans. De nombreuses études signalent des blessures par piqûre d'aiguille parmi les dentistes, mais les blessures parmi les assistants dentaires sont inexistantes. Sur 894 professionnels dentaires avec des blessures par piqûre d'aiguille, on a prouvé la présence d'hépatite B chez 6 personnes, d'hépatite C chez 30 personnes, du HIV chez 3 personnes, du HBV et HBC chez 2 personnes. Le CDC a estimé que les coûts directs liés au suivi initial et au traitement des personnels de santé qui ont subi une blessure par piqûre d'aiguille vont de 500 à 3 000 $ selon le type de traitement fourni. Qui prend en charge les coûts médicaux après les blessures par piqûre d'aiguille? Les employeurs. Mais qui paye pour les traumas psychologiques et émotionnels? La population de l'État de Washington représente 2,2% de celle des États-Unis et 894 blessures par piqûre d'aiguille correspondent au moins à 40 500 blessures par piqûre d'aiguille légitimes parmi les professionnels dentaires aux États-Unis. Les blessures par piqûre d'aiguille sont sous-estimées. Les demandes liées aux blessures par piqûre d'aiguille augmentent. Les blessures sont souvent dues aux aiguilles de seringue. Assistant dentaire, 86%, hygiéniste dentaire, 91%, dentiste, 82%. Le système actuel de seringues et d'aiguilles dentaires est la cause principale des blessures par piqûre d'aiguille en dentisterie. Le système de seringues et d'aiguilles dentaires a été inventé dans les années 60. Pour retirer l'aiguille, il est nécessaire de recapuchonner et de dévisser les aiguilles. Le nouveau système LearJect 2 élimine les étapes de recapuchonnage et de dévissage. Comment réduire les blessures par piqûre d'aiguille en dentisterie? Maintenir la zone de travail propre et sûre. Éliminer les chances de blessures par piqûre d'aiguille. Jeter immédiatement les aiguilles usagées après les injections, sans recapuchonnage. L'OSHA et le CDC ont interdit le recapuchonnage et la technique à une main en médecine et en soins infirmiers. Jeter l'aiguille sans recapuchonner ou utiliser des aiguilles de sûreté. Que recommandent l'OSHA et le CDC pour jeter les aiguilles en dentisterie? La technique à une main pour recapuchonner les aiguilles. Qu'est-ce que la technique à une main? Placer le capuchon d'aiguille sur la table. Utiliser une main pour placer l'aiguille à travers le capuchon. Pousser le capuchon d'aiguille contre le mur jusqu'à ce que l'aiguille soit sécurisée dans le capuchon. Alors, quel est le problème avec la technique à une main? Elle va à l'encontre de notre nature humaine. Il est naturel de le faire plus rapidement et la technique est plus précise à 2 mains plutôt qu'à une main. Si la règle va à l'encontre de la nature humaine, alors cette règle est susceptible d'être ignorée, comme les limites de vitesse. Les assistants dentaires inexpérimentés utilisent toujours la technique à une main au cours de leur période chargée. Certains dentistes utilisent des appareils de recapuchonnage pour empêcher les blessures par piqûre d'aiguille. Quels sont ces appareils de recapuchonnage? Ces appareils de recapuchonnage maintiennent les capuchons pour que l'opérateur puisse recapuchonner les aiguilles usagées. Alors, quel est le problème associé aux appareils de recapuchonnage? Lorsque les appareils de recapuchonnage manquent et sont introuvables, alors les opérateurs encourent de grands risques.
Certaines aiguilles tordues ne peuvent être recapuchonnées. Certains dentistes tordent les aiguilles pour injecter dans des zones inaccessibles. Si l'aiguille est tordue de plus de 40 degrés, alors l'aiguille ne peut être correctement recapuchonnée, ce qui complique le dévissage. Comment réagit le marché au système Liject 2? La plupart des assistants et des hygiénistes l'adorent. Certains dentistes sont neutres et ou n'y prêtent pas attention. Ceux qui apprécient le système Liject 2 ont expérimenté ou été témoins des blessures par piqûre d'aiguille réelles ou évité de justesse, sont pleinement conscients du danger au quotidien. Des contempteurs du système Liject 2 sont des dentistes hommes plus âgés qui n'ont pas subi de blessures par piqûre d'aiguille. Si les gens n'y croient pas, alors ils résisteront au changement dans leur habitude et combattront pour maintenir le statu quo. Le Congrès américain a adopté l'acte de sécurité de prévention des aiguilles en 2000 pour protéger les personnels de santé des blessures par piqûre d'aiguille. Cette loi force les employeurs à considérer et compléter périodiquement de nouveaux appareils de sécurité. Cette loi exige également des employeurs qu'ils sollicitent et recueillent des informations sur la sélection des nouveaux appareils de sécurité des salariés qui manipulent les appareils dangereux. Toute blessure par piqûre d'aiguille est dévastatrice. Protégeons-nous et les autres en maintenant la zone de travail sûre. Le recapuchonnage devrait être interdit en dentisterie. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.leeject.com.